Un jeune homme de 20 ans signe un papier. Ce papier dit une seule chose, il doit de l'argent. 500 000 Naira. Un prêt de son oncle. Remboursable en 2 ans. Pas de délai supplémentaire. Pas d'excuses acceptées. Et avec cet argent, 3 camions. 3 camions de ciment, offerts par son grand-père. C'est tout. Pas d'usine. Pas d'entrepôt. Pas de réseau international. 3 camions, une dette, et 2 ans pour prouver qu'il n'a pas fait perdre l'argent des siens. Aujourd'hui, cet homme s'appelle Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique. Mais avant d'être ça, il a été autre chose. Il a été un homme avec une dette. Comme toi, peut-être, en ce moment. Il a été un homme qui devait prouver quelque chose. Comme toi, peut-être, en ce moment. Alors reste avec moi. Parce que ce qui s'est passé entre 1977 et aujourd'hui, ce n'est pas de la chance. C'est une méthode. Et cette méthode, tu peux la comprendre. Tu peux te l'approprier. Partie 1, la dette qui oblige. Tu penses peut-être qu'une dette, c'est une prison. Tu te trompes. Une dette bien placée, c'est une obligation de réussir. Regarde ce que Dangote avait en 1977, pas le choix d'échouer tranquillement. Pas le luxe de tester pendant 5 ans sans résultat. 2 ans. Un chiffre. Un mur devant lui. Et derrière ce mur, son oncle, sa famille, sa réputation. Toi aussi, tu as peut-être un mur devant toi en ce moment. Un loyer à payer. Une famille qui compte sur toi. Une promesse que tu t'es faite et que tu n'as pas encore tenue. Tu vois ce mur comme une menace. Dangote, lui, l'a vu comme un moteur. Parce qu'un homme sans échéance remet toujours à demain. Un homme avec une échéance agit aujourd'hui. Alors je vais te poser une question, directement. Maintenant, quelle est ton échéance? Si tu n'en as pas, tu n'as pas de moteur. Tu as juste des envies. Et les envies, sans échéance, elles meurent doucement, un jour après l'autre, jusqu'à ce que tu oublies même que tu les avais. Partie 2, le ciment, pas le rêve. Dangote n'a pas vendu un rêve en 1977. Il a vendu du ciment. Pas glamour. Pas excitant. Pas une histoire qu'on raconte à une fête pour impressionner. Du ciment. Un sac gris, lourd, qu'on charge et qu'on décharge, jour après jour, sous le soleil de Lagos. Voilà la première leçon, et elle va te déranger. La richesse ne commence presque jamais par une passion. Elle commence par un besoin réel, chez des gens réels, que personne d'autre ne veut satisfaire correctement. Le Nigeria des années 1970 construisait. Il construisait vite. Et il manquait de ciment. Dangote n'a pas inventé le ciment. Il n'a rien révolutionné. Il a juste été là où le besoin était le plus criant, avec la discipline de le servir mieux que les autres. Toi, en ce moment, tu cherches peut-être ton idée géniale. Ta révélation. Ton produit unique que personne d'autre n'a. Arrête de chercher ça. Cherche plutôt. Qu'est-ce que les gens autour de moi attendent aujourd'hui et n'obtiennent pas correctement? Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas une histoire qu'on filme pour Instagram. Mais c'est ce qui construit des empires. Partie 3, réinvestir. Toujours réinvestir. Voici ce que la plupart des gens auraient fait en 1978, après une première bonne année de vente de ciment. Ils auraient soufflé. Ils se seraient dit, j'ai réussi, je peux me détendre un peu. Une meilleure maison. Une meilleure voiture. Un peu de confort, mérité après l'effort. Dangote n'a pas fait ça. Il a réinvesti. Il a pris les profits du ciment et il les a mis dans le sucre. Puis dans le riz. Puis, année après année, décennie après décennie, dans la farine, dans l'acier, dans l'industrie, dans le pétrole. Remarque bien ce que je viens de te dire, parce que c'est le cœur de tout, ce n'est pas un coup de génie unique. C'est la même décision, prise encore. Et encore. Et encore. Ne pas dépenser ce que tu gagnes. Le transformer en la prochaine étape. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas, malgré tous tes efforts? Ce n'est peut-être pas parce que tu ne gagnes pas assez. C'est peut-être parce que chaque fois que tu gagnes un peu plus, tu le dépenses aussitôt. Un bonus arrive, tu le dépenses. Une commission tombe, tu la dépenses. Un mois plus facile que les autres, tu relâches au lieu de construire. Dangote, lui, n'a jamais relâché. Pas une fois. Pendant 40 ans. Partie 4, la porte qui s'ouvre en 1983. Il y a un moment, dans l'histoire de Dangote, que je veux te raconter en détail. Parce qu'il révèle quelque chose que peu de gens comprennent sur la richesse. Coup d'État militaire au Nigeria. Pour la majorité des commerçants de Lagos, c'est une catastrophe. L'incertitude. La peur.
Certains grands hommes d'affaires, accusés de corruption par la nouvelle junte, se retrouvent emprisonnés. Des marchés entiers, du jour au lendemain, se retrouvent sans acteur dominant. Vide. Maintenant, réfléchis avec moi. Face à ce vide, il y a deux types de personnes. Le premier type, celui qui recule, qui attend que la tempête passe, qui se dit « ce n'est pas le moment, je vais me protéger ». Le deuxième type, celui qui était déjà prêt, structuré, discipliné, avec une trésorerie saine, construite patiemment, année après année, justement pour ce genre de moment. Dangote appartenait au deuxième type. Il n'a pas provoqué le coup d'État. Il n'a rien fait d'illégitime. Mais quand le vide s'est créé, il a pu bouger vite, parce qu'il n'était pas fragile. Voilà la vraie leçon, et je veux que tu l'entendes clairement. Les crises ne créent pas des opportunités pour tout le monde. Elles créent des opportunités pour ceux qui étaient déjà prêts, avant que la crise n'arrive. Alors la vraie question n'est pas « quand est-ce que ma chance va arriver ?» La vraie question, si elle arrivait cette semaine, est-ce que je suis en position de la saisir? Si ta réponse est non, alors ton travail aujourd'hui, ce n'est pas d'attendre la chance. C'est de te mettre en position de la recevoir. Partie 5, l'ennui comme discipline. Je vais te dire une chose que personne ne te dit sur les gens qui réussissent vraiment, sur le long terme. Leur quotidien est ennuyeux. Pas leurs résultats. Leur quotidien. Dangote, pendant 40 ans, s'est levé tôt. A vérifié ses chiffres. A rencontré ses équipes. A négocié. A recommencé le lendemain. Pas de moment magique filmé. Pas d'étincelle de génie qu'on peut résumer en 30 secondes pour un réseau social. De la répétition. Toi, tu regardes peut-être des vidéos comme celle-ci en espérant trouver le déclic. Le truc caché. La technique secrète que personne ne t'a révélée. Je vais être honnête avec toi, il n'y en a pas. Il y a juste des gens qui acceptent de faire, avec sérieux, la même chose ennuyeuse, jour après jour, pendant des années, pendant que d'autres cherchent encore le raccourci. Et un jour, cette répétition devient un empire. Pas parce qu'elle était brillante. Parce qu'elle n'a jamais cessé. Part ici ce que tu fais de tes 3 camions. Tu n'as peut-être pas de camion de ciment. Mais tu as quelque chose, aujourd'hui, qui ressemble à ces 3 camions. Une compétence que tu n'exploites pas assez. Un petit réseau de contacts que tu n'utilises pas. Un peu d'argent que tu pourrais réinvestir au lieu de dépenser. 2 heures, chaque soir, que tu passes à défiler sur ton téléphone au lieu de construire. Dangote n'a pas attendu d'avoir une usine pour commencer à agir avec discipline. Il a agi avec discipline sur 3 camions. Et c'est cette discipline, appliquée d'abord à peu de choses, qui lui a permis, plus tard, de gérer beaucoup de choses sans s'effondrer. Si tu n'es pas capable, aujourd'hui, d'être discipliné avec le peu que tu as, tu ne seras pas capable, demain, d'être discipliné avec beaucoup. Alors arrête d'attendre d'avoir plus pour commencer à être sérieux. Sois sérieux maintenant, avec ce que tu as. Même si c'est petit. Même si ça semble insignifiant. Conclusion. Retour en 1977. Un jeune homme signe un papier. Une dette de 500 000 Naira. 3 camions de ciment. 2 ans pour rembourser. Rien de spectaculaire, ce jour-là. Personne ne filme ce moment. Personne n'applaudit. Mais ce jour-là, une décision a été prise. Ne jamais relâcher. Toujours réinvestir. Rester prêt, même dans le vide, même dans l'incertitude. 40 ans plus tard, cette décision, répétée chaque jour, est devenue un empire. Toi, tu as peut-être signé, toi aussi, une sorte de papier, un jour. Une promesse. Un engagement envers toi-même, envers ta famille, envers ceux qui comptent sur toi. La question n'est pas de savoir si tu as les moyens de Dangote. La question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, avec tes 3 camions à toi? Je te propose un exercice pour cette semaine, simple, mais exigeant. Identifie une seule ressource que tu sous-utilises en ce moment, une compétence, un contact, un peu de temps, un peu d'argent et applique-lui, pendant 7 jours, la même discipline que Dangote a appliquée à ses 3 camions. Pas 10 choses. Une seule chose. Mais sans relâcher, un seul jour. Dis-moi en commentaire ce que tu choisis. Et si cette vidéo t'a construit, abonne-toi à Vivre et Bâtir. On continue ensemble à décortiquer les vraies décisions qui séparent ceux qui bâtissent de ceux qui attendent. À la prochaine.